Bonjour à tous, bienvenue sur SVMC. Je passe au tuto numéro 29 de la modélisation de Concorde. Là, on passe donc aux roues, parce que j'avais donc précisé dernièrement qu'on allait modéliser les roues. En même temps, je vais vous faire voir ce que vous vous apprêtez à modéliser dans les futurs tutos. Donc les roues, bon bah ça va, c'est pas très compliqué. En fait, on voit pas tout, hein, mais bon, j'ai fait le plus ressemblant possible. Euh, donc dans les prochains tutos, voilà, on va aussi donc modéliser des pièces complexes comme ça. Ça va être amusant, hein. Il y a un petit peu de boulot dessus, mais bon, c'est pas, bah ça fait travailler un petit peu, hein. Donc on fera quand même un bras qui va être relativement ressemblant, sans modéliser tout évidemment, hein, parce qu'autrement ça ferait le poids de l'avion. Mais grosso modo, voilà, pour ce qui est donc des roues, voilà ce que ça donne. Donc je me base par rapport à cette image-là, c'est très classique, hein. Ici, apparemment, à l'arrière de la roue et donc le côté extérieur, ça a l'air d'être sensiblement la même chose. Donc j'ai mis tout simplement, j'ai fait cette forme-là en rajoutant ici donc des écrous. Et puis, euh, et puis on fera également ce sabot là qui est dessus après, hein. Donc pour l'instant, on va pas faire ça. On va juste faire les roues. Donc voilà pour vous faire voir la pièce ici. Donc quand on regarde la pièce, en fait, c'est celle-là qu'on va modéliser prochainement. On va commencer par là. Voilà, si on regarde le bras ici, donc je rajouterai des photos ici, hein. Mais on pourrait comparer ça à des colliers par exemple. En fait, on a une espèce de tube, pour vous décrire un petit peu l'objet, on a une espèce de tube autour duquel il y aurait donc des colliers, un peu comme les colliers qu'on met autour d'un tuyau quand on fait de la tuyauterie, hein, tout simplement, hein. Euh, et donc là, c'est un gros collier en fait, cette partie-là. On détaillera les éléments. Alors bon, sans modéliser tout à fond, on aura quand même les formes pratiquement à la mise à part ici. Je vais évidemment pas modéliser toute cette tuyauterie qui, d'abord, j'ai pas de plan déjà, mais grosso modo, on va quand même essayer d'avoir un bras qui est très très ressemblant. Voilà. Tout ça, ça va être modélisé. Bien sûr, cette partie-là aussi, je l'ai déjà modélisée, hein. Je vais vous faire voir pour ceux qui voudraient en savoir plus. Voilà, donc une partie du bras. Il n'y a que cette pièce-là qu'il faut que je cette pièce-là qu'il faut que je recommence parce qu'elle n'est pas conforme. En fait, cette partie-là va vers l'arrière. Voilà. Et la pièce que je vous ai montrée va ici. Voilà. La pièce que je viens de vous montrer qui est un peu qui est complexe, on va la positionner ici en fait, voilà. Donc ben voilà, vous vous apprêtez à modéliser ça. Donc après on passera au train arrière. Donc je repasse sur la roue et je vous explique ça. Voilà, donc je repars sur un fichier neutre, hein, et je vais me baser voilà par rapport à cette image là. Je vais vous la mettre alors ça correspond, non, je crois que je l'ai déjà mis en téléchargement. Ça correspond voilà à cette image là, hein. Bon, je vais quand même la remettre en téléchargement au cas où. Voilà, celle-là une bonne définition. Donc voilà, grosso, ça permet de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc je repars sur mon, mon fichier. Je vais carrément l'installer. Puis voilà, je vais l'installer en fond d'écran. End, je clique sur le N. Puis ensuite, je vais aller cliquer sur cocher ici image de fond. Puis je clique sur la petite flèche qui est à gauche ici. Ajouter une image. Ouvrir. Bureau. Donc je vais sur le bureau. Ici. Et je vais chercher, je disais donc, cette image-là. Voilà. Ouvrir. Elle est en fond d'écran. Elle va me permettre de regarder ce que je fais en même temps. Donc je vais la décaler carrément parce que je ne vais pas m'en servir évidemment de réellement pour modéliser, juste pour observer, hein. Voilà. Et je vais la décaler voilà sur X, voilà à droite, la remonter. Voilà, je me la mets là. Je vais même
Voilà, augmenter l'opacité, fermer cette fenêtre. J'ai mon image, je vais pouvoir me baser par rapport à ça. Donc moi je vais forcément commencer par un cercle. Ouais, pour les pneus, on verra le pneu après. Donc je commence par créer alors un cercle. RX90. Voilà. Et je pars du bord extérieur, on va dire. Ouais, je vais partir du bord extérieur. Bon bah là c'est bon, je vois encore. Donc voilà. Je vais me mettre à côté. Alors j'ai un petit bord ici extérieur, donc je commence par faire extrude vers mode edit évidemment, extrude. D'ailleurs j'aurais pu retirer un petit peu de... J'aurais pu retirer un petit peu de vertice pour pas avoir un poids trop... Je recommence. Hein. Ouais, je vais mettre moins de vertice. Donc je me remets en mode edit. X, je supprime. Je recommence, je rajoute un cercle. Mais je vais retirer un petit peu d'éléments. Je vais en regarder que la moitié ici, voilà. Ici je mets 16 à la place de 32. Oui, 16. Voilà. Et donc, voilà. Ça ira très bien. Donc RX90, je le remets debout, donc par rapport à la scène. Je me remets en vue 1. Hop, je vais me remettre ici à côté. Parce qu'en fait, il y a beaucoup moins de... Il y a beaucoup moins d'écrous autour de la roue là, ici que sur les roues arrière. Donc là, il y en a moitié moins, je pense, à vue d'œil. Hein, voilà, ça me donne cette impression. Alors, mode edit, un tout petit bord, donc extrude. Voilà, un petit bord. Puis extrude surface. Puis extrude vers l'intérieur. Je reviens vers l'intérieur en fait. Je crée une sorte de U comme ça. Donc c'est pour le premier bord. Je me remets en vue 1 pour comparer. Donc c'est ce petit bord qui est là. Donc il est légèrement... Bon, après c'est directement extrude surface. Donc extrude surface. Ce qui va me donner ça. Donc là je vais pouvoir commencer tout de suite à faire les choses pour qu'on voit bien. Ajouter un modificateur, je clique ici sur la clé plate qui est là, un clic gauche ici également, puis je vais aller subdiviser 2 fois, pas plus parce que autrement on arrive au bout du modèle, on ne pourra plus rien bouger. Donc grosso ça me donne ça, donc là je suis peut-être allé un petit peu bas, hein. Je vais remonter ça, voilà, en déplaçant avec cet outil là, pour avoir un bord ici cohérent. Je vais également tout sélectionner puis renverser les faces pour avoir donc les normales du bon côté. Donc les normales, c'est donc les faces, elles ont un avant, un devant, un derrière. Elles ont donc des propriétés. Donc elles ont différentes couleurs, qu'on regarde l'intérieur ou l'extérieur. Donc là je vais recréer, je vais sur ombrage, recalculer, et voilà, j'ai des faces blanches qui sont censées représenter des faces vers l'extérieur, alors que l'autre côté, qui est foncé, sont des faces vers l'intérieur. Voilà, pour vous situer les choses. Que faire? Donc maintenant, ce petit bord là, je vais lui rajouter un rayon ici, pour venir lui donner une forme comme ça. Voilà, qu'on voit bien clairement. Maintenant, je vais me baser par rapport à mon image. Donc là, le bord serait beaucoup trop large, surface. Je reviens à ça, voilà. À peu près. Hein. Là, après, je vais faire donc extrude vers l'intérieur. Extrude. Hop là. Voilà. Là, je vais biseauter cette arête-là. Là. Je sélectionne ça. Parce que si on regarde l'image, on a une arête ici qui est
tuto arrondi, on le voit bien ici, hein. Donc il suffit de sélectionner cette arête là, de faire CTRL B. Ah, est-ce que j'aurais fait des doublons? C'est assez bizarre. On va voir, je vais sur sélectionner tout et enlever les doublons pour voir. Ah oui, 32 doublons. Donc je disais, je récapitule, je sélectionne cette arête là, CTRL B, je bouge ma souris et je tourne la roulette de ma souris, on va dire 2 fois. Voilà, pour créer un petit bord arrondi. Donc 2 fois 2 crans de roulette. Sur la roulette, vous avez des crans. Donc voilà, je les fais tourner et je donne 2 crans uniquement. Donc je récapitule, j'ai sélectionné cette arête, je fais CTRL B, je bouge ma souris pour séparer en deux donc ce rayon, puis avec l'écran de souris, je rajoute deux rayons, ce qui va me donner une forme arrondie. Voilà, ce qui me donne ici cette courbe là. Là, je vais remettre un élément de tension là. Voilà, donc là, bon, on a une partie qui est creusée. Je me remets en vue 1. Donc très nettement quand même, hein. Donc par ici. Là, je pense qu'en faisant ça, je ne devrais pas être loin de la réalité, hein. Ouais. Allez, je vais garder ça. Donc maintenant, il y a une série d'écrous. Voilà, on va faire les écrous. Donc, bah, moi, je vais les faire intérieur-extérieur. Par contre, c'est pas forcément une très bonne idée par rapport au poids. Alors là, je vois pas bien si on a la même chose exactement. Là, à l'intérieur, je pense pas, hein. Parce que là, on a le bras. On a donc l'essieu qui est là. Donc, je pense que l'intérieur, il y aura donc une série d'écrous uniquement à l'extérieur. Ça évitera d'avoir un poids excessif. Comme l'intérieur, on ne voit pas, donc on va faire un peu au pif, hein, désolé, mais c'est difficile de faire autrement. Alors, je resélectionne donc mon arête ici. Je me remets en vue 1. Extrude surface, une première fois, puis extrude surface une deuxième fois, ce qui permet quand même de tout de suite rajouter les rayons ici, hein, pour tendre les surfaces. Voilà, directement sans se casser la tête. Ensuite, bah, je vais continuer, surface un petit peu plus, on va dire, voilà. Maintenant, je vais faire une série d'écrous. Donc, je me remets en vue 1. Je vais cacher mon image qui me gêne un peu maintenant, hein. Donc, je reviens, je fais N. Pour cacher mon image de fond, je clique sur l'œil ici, là. Comme ça, je cache l'image. Alors, voilà, donc je sélectionne les faces ici. Je vais faire donc I pour faire face interne. Un clic gauche, je libère tout de suite. Puis je vais directement ici dans cette fenêtre qui vient de se créer parce que j'ai fait I. À chaque fois que vous faites quelque chose, je le rappelle, vous avez une fenêtre qui s'ouvre en bas ici à gauche qui vous permet de faire des réglages. Donc là, il suffit de cocher individuellement. Ce qui fait que là, je vais avoir individuellement des faces internes pour chaque face. Individuellement. Voilà. Donc là, on voit bien, ça a tout séparé. Là, je vais faire surface maintenant en mode individuel. Ici, mode individuel. Donc élément par élément. Surface. Je crée donc, voilà, cet ensemble-là que je vais subdiviser. Je vais tout simplement aller ici, donc en mode individuel, bien sûr, donc élément par élément. Je vais subdiviser ici dans outils, subdiviser. Une seule fois, ça suffit très largement.
Et puis donc je vais transformer ça en cercle en utilisant la boîte à outils Loop Tool. Voilà ici. Loop Tool. Et donc je vais transformer ça en cercle. Voilà. Donc là j'ai créé des cercles. Maintenant je vais faire extrude surface. Alors je ne vais pas recommencer les mêmes écrous que j'ai fait la dernière fois, hein, parce que ça coûte cher en poids. Hein. C'était pour histoire de s'amuser quand même la dernière fois. Hein. Donc là j'y vais, je vais quand même donner une forme globale un peu ressemblante en faisant extrude une première fois, très légèrement, puis extrude une deuxième fois, un peu plus, puis extrude légèrement, puis extrude surface, puis extrude vers voilà. Et grosso modo, ça ressemble à ça à peu près. Maintenant, je resélectionne tout le tour. Hein. Voilà. Alors, je vais rappeler mon image. Vue 1. Voilà, grosso, ça va être ça à peu près. Hein. Et là, on voit que... Alors ici, on a une partie qui est gonflée. Puis, on a une sorte d'axe, comme ça. Donc là, un axe, c'est pour retenir évidemment le sabot qui vient se positionner sur ces arbres-là. On a une espèce de sabot comme ça. Donc, on va le modéliser aussi. Hein. Plus tard, parce que après on va s'attaquer aux bras et aux pièces complexes. Voilà, donc je vais faire une partie qui est gonflée là. Je me remets en vue 1. J'y suis, donc voilà. Donc je vais légèrement refaire surface. Non, extrude surface, voilà. Puis extrude. Donc légère surface. Puis extrude. Je retire. Surface. Donc là, en fait, c'est très simple à réaliser ce genre de truc. À vue d'œil, on arrive très très bien à faire des globes. Je vais vous faire une démo pour que vous compreniez bien pour ceux qui ne sont pas trop habitués. Je rajoute un cercle ici. Non, je reviens en arrière. CTRL Z, je vais me mettre en mode objet plutôt. CTRL X vertice. Je reviens en arrière. Voilà. Curseur vers le centre. Je rajoute un cercle. Là. Mode Edit. Je mets en mode vertice. Voilà. Pour faire un globe, il n'y a pas besoin en fait de viser. Il suffit que je fasse extrude par exemple. Donc là je fais extrude, j'appuie sur la roulette de ma souris et je commence à créer par rapport à la vue, je réduis la surface. Voilà. Puis extrude, je réduis la surface. Alors je vais réduire la surface en fonction de l'extension que j'ai fait avant. CTRL Z, je reviens en arrière, je fais extrude. Si j'avais fait un peu plus comme ça, et bien là je ferai surface. Et là, on voit bien que si je veux faire un globe, je vais être obligé de rajouter un rayon, surface, pour venir couder légèrement, ici. Puis extrude surface, je peux le soulever légèrement, extrude surface 0. Et lorsque je vais ajouter donc un modificateur de subdivision de surface, on voit bien que j'ai fait un globe. Après, je peux parfaitement le régler très très simplement. Hein. Si je veux vraiment avoir la belle courbe, je vais me mettre en vue 1. Voilà. Alors, grosso, c'est cet ensemble qui est un peu trop gonflé. Hop, j'ai réduit la surface. Et voilà, hein. J'ai fait un dôme sans me prendre le chou. Et c'est assez facile à réaliser. Donc c'est un entraînement en fait pour arriver à faire ça. Et bien là, je vais faire exactement la même chose. Hein. Voilà. Mode Edit, je resélectionne. Donc là, je fais une extension. Alors je vais faire des extensions très légères. Comme ça, puis surface. Alors là, je sais que ce globe, là, grosso modo, il va arriver pas loin
pas loin du bord. Donc je vais me remettre en vue de dessus, en mode transparent. Bon, on voit que je suis loin d'être au bord là, hein. Donc je vais me référer un peu à l'image, je vais regarder ça. Ah oui, non, et voilà, bah, c'est le tube qui vient au bord. Donc là, je devrais être pas mal. Donc extrude, surface. Et là, on voit que on voit bien que j'ai fait un globe, hein. Et puis bah là, je vais pouvoir donc maintenant, en fonction de la taille qui est là, je vais en faire encore extrude surface, puis extrude. Alors j'ai pas la dimension exacte de la partie centrale, mais comme de toute façon, ce sont oh, mon grosso, je dois pas être loin. Comme on peut tout modifier, de toute façon, de manière très très simple, en faisant des sélections, on peut tout modifier, réajuster. Donc c'est pas voilà, c'est pas fondamental, j'ai envie de dire, on n'est pas dans. Donc là, on fait à peu près. Et puis ensuite, alors là, on voit qu'il y a une partie creusée à l'intérieur. Bon, allez, je vais fermer comme ça, on va dire. Donc je vais fermer comme ça en faisant extrude surface. Une première fois, extrude surface une deuxième fois. Puis, ouais, surface, puis extrude, puis extrude encore, puis extrude surface 0. Là, hop. Donc là, à l'intérieur, on va éviter de consommer trop de poids. Alors, est-ce que cette partie-là est donc... est-ce qu'elle ressort ou est-ce qu'elle ressort pas? Je me remets en vue, hein. Probablement qu'elle arrive au même niveau que le bord. Donc je vais faire en sorte, en me mettant en vue de dessus, Z mode transparent. Ensuite, bah là je vais faire CTRL plus. Voilà, je sélectionne tout le bord, clique dessus, et voilà, je viens me positionner juste au bord. Un petit rayon pour retendre ici. Voilà. Je vais adoucir également cet ensemble, donc là voilà, je vais tout simplement aller donc adoucir ici, donc outils, mode objet, et hop là. Je répète, donc outils, hein, voilà, mode objet et adoucir. Voilà. Donc là ça me donne ça pour le moment. Bon, alors maintenant il va falloir faire l'autre partie de la roue. Alors l'autre partie de la roue, euh, une chose qui va être simple, hein. Là ça a peut-être été un peu large, donc je peux toujours maintenant en mode objet, hein, saisir les poignées de transformation ici. Voilà. Alors je vais faire un truc simple, je vais attraper ici le rayon qui est au bord là. Ce rayon là, donc ce rayon là, il faudra qu'il soit marqué évidemment par rapport à la jante. Donc je vais faire extrude surface très légèrement. Parce qu'après je vais rajouter le pneu. Donc là c'est beaucoup trop, surface. Faut que je me mette en barrissante, ça sera mieux. Voilà. Puis poignée de déplacement extrude, E. Voilà, je viens dépasser, je vais me mettre en vue dessus. Je vais dépasser l'axe central ici. Voilà. Et carrément, je vais en mode objet rajouter un modificateur. Ici, je vais aller rechercher donc l'effet de miroir. Je clique donc sur miroir, modificateur miroir. Je vais remonter mon modificateur miroir en haut de la liste ici. Voilà. Je vais choisir l'axe Z. Je reviens en mode Edit, je sélectionne tout. Alors là, voilà, je sélectionne tout. J'ai plus qu'à déplacer les éléments comme ceci. Puis, je clique sur troncature, voilà. Et là, je viens souder les éléments. Si je me mets en mode transparent, il ne faut pas que les écrous se touchent. Donc là, c'est plutôt pas trop mal. Voilà, je vais écarter un peu comme ça.
Et puis donc ça va être, donc je me mets en vue 1. Donc ça c'est bien à l'extérieur. Et l'intérieur, bah, je vais modifier, hein, puisque là en termes de poids, ça coûterait un peu cher. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement appliquer mon modificateur miroir. Donc mode objet appliqué. Voilà. Et je ne vais garder que ce qui m'intéresse. Donc là, par exemple, je vais me remettre en vue CTRL 1, donc en vue arrière de la roue. Mode edit, donc je recommence. A. Je vais sélectionner ici, par exemple, voilà, cet ensemble-là de face au centre ici. CTRL plus, CTRL plus, et je vais jusque là retirer ce qui ne me servira pas. Donc voilà, CTRL plus. Puis là, je vais faire X face. Voilà. Donc je réouvre cette partie-là. Hein, et maintenant, je vais la refermer différemment. Donc par exemple, je sais pas moi, extrude. On voit rien, donc on n'en sait rien. Puis extrude surface. Un truc simple, extrude surface. Et voilà. Et donc l'axe, l'axe du bras oscillant, l'essieu viendra se positionner là à l'intérieur. Donc on peut laisser ça comme ça pour le moment. Voilà. Maintenant je vais passer au pneu. Alors le pneu, est-ce que j'ai besoin d'avoir toutes ces faces là au centre? Non, je n'ai pas besoin. Ou alors, bah si, je ne vais pas dire de bêtises, bah si, je vais m'en servir. Je vais m'en servir. Alors, donc bon, le truc déjà, pour commencer, ça va être donc d'avoir une partie centrale divisée en deux. Si je vais m'en servir, je vais m'en servir, je vais modéliser le pneu avec ça. Voilà. Donc je sélectionne ici ce rayon-là, parce que sur le pneu, il y a 6 bandes, donc 6 bandes, comment ça s'appelle, donc des sillons. Voilà, il y a 6 sillons. Et pour pouvoir faire 6 sillons, automatiquement, il ne faut pas que j'en ai un qui soit en plein milieu. Il faut que j'ai donc, et ils sont à égale distance les uns des autres. Donc, je vais faire tout simplement CTRL B. Je vais faire transformer ça en, voilà. Comme ça, j'ai 2 rayons. Là, je vais rajouter donc 2 rayons ici, puis 2 rayons ici. Donc en tout, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me retrouve bien avec 6. Donc là, par contre, je vais resserrer ça un petit peu. Donc pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu près, voilà, des distances qui sont à peu près, que ça soit séparé en 6, hein, tout simplement. Proprement séparé en 6. Alors je ne sais pas si j'aurais peut-être pu, je vais réessayer autre chose. Ben, je sais qu'il m'en faut 6. Si je reviens en arrière, hein. Si je supprime celui-là, je fais X, ouais, ça va être plus simple encore. Dissoudre l'arête, puis voilà, je rajoute, ben oui, suis-je bête, je rajoute donc 6 rayons. Voilà. Comme ça, je suis sûr que, bon, je sais pas, des fois, il faut pas chercher, hein, des fois, on fait des choses pour pas grand-chose. Voilà. Donc je rajoute 6 rayons, donc j'ai tourné la roulette de ma souris, je vous rappelle, j'ai fait donc CTRL R, je reviens en arrière, CTRL R, puis je fais tourner de 6 crans la roulette de ma souris. En regardant en bas à gauche de mon écran, je vois le nombre de coupures. Voilà, quand j'ai le nombre que je veux, c'est-à-dire 6, un clic gauche pour libérer. Voilà. Puis un clic droit, voilà. Un clic gauche et un clic droit. Donc là maintenant je vais pouvoir faire justement les sillons en faisant CTRL B. Voilà, CTRL B. Donc je fais les petits sillons. Un clic gauche, je libère. Puis je vais faire en mode individuel ici. Extrude surface. Une première fois, très légère. Puis extrude surface. Là. Et maintenant, j'ai plus qu'à gonfler
à sélectionner les éléments. Je vais me mettre en vue de, oui, en vue de dessus par exemple. Puis en mode transparent, là je vais cacher N, mon image de fond qui ne me sert à rien pour le moment, voilà. Ah, alors là, j'aurais peut-être dû gonfler le pneu avant, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais sélectionner ce qui est au fond. Je reste en mode, voilà. Je sélectionne l'ensemble ici, qui est au fond, hein. Donc là, voilà, je sélectionne ces éléments-là pour commencer. Puis je vais faire CTRL plus jusqu'à temps que j'arrive au bord. CTRL plus, voilà, j'arrive, je suis au bord. Je vais me mettre par exemple en vue 3, oui, en vue 3, et je vais commencer à créer une courbe ici en augmentant simplement la surface, hein. Voilà, j'augmente la surface. Donc le pneu grosso, il va venir à peu près, allez, comme ça, on va dire. Là, je vais faire pareil ici. Je sélectionne ici l'intérieur. CTRL B, CTRL plus, là, puis surface. Et je commence donc à créer. Bon. Alors je vais avoir une courbe comme ça, voilà. CTRL plus. Et là, on voit le nombre de possibilités que l'on a pour faire ce genre de truc. Parce que là, voilà, surface. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner tout comme ça. Et venir réajuster. Désélectionner l'intérieur, bien sûr. Je me remets en vue 3. Et je vais réajuster donc la taille par rapport au bord. Donc là, j'obtiens ça. Donc là, j'ai manifestement... je vais gonfler un peu les bords. Donc là, je rajoute un rayon ici. Puis un rayon ici. Voilà, je resélectionne les deux rayons. Je vais écarter très légèrement. En mode barycentre. Voilà. Comme ça, je gonfle un peu les bords des deux côtés. Là, j'ai un rayon qui est un peu gênant ici. Euh, Là, c'est un peu trop marqué, hein. Donc là, je vais faire la même chose. Je vais écarter ça très légèrement. Double G, non. Non, si je fais glisser, ça va pas le faire. Donc je vais les faire un par un, voilà. Donc double G. Donc ça, c'est juste le bord. Je réfléchis à ce que je suis en train de faire, hein. Donc non, je reviens en arrière. J'ai pas fait ce qu'il fallait. CTRL Z. Mais j'aurais dû laisser ce bord là. Celui-là, là où il était. Voilà, je reviens là. Ok. Ah oui, d'accord, là, il me manque le petit bord qui va là. Voilà, ok, d'accord. Donc je n'ai plus qu'à... J'ai dû... Ah ben, j'ai pas dû faire les choses qu'il fallait à ce niveau. Ici. Ah d'accord, c'est l'intérieur qui ressort. Ah oui, ça y est, j'ai compris le problème. Oui, bon bah d'accord, bah, je rajoute un rayon là, tout simplement. C'est bien ce que je faisais, un rayon ici
Voilà, je vais sélectionner les deux, écarter légèrement, ce qui va donc venir remettre les choses dans l'ordre. Voilà, je fais un peu de gonflant ici, j'en rajoute un autre là, et là pareil, je vais refaire aussi, regonfler un peu là, là. Voilà, grosso modo, on va regarder l'image. Je ne dois pas être très très loin de la réalité. Je rappelle mon image. Donc voilà, j'ai fait N, je me remets en vue 1. On va regarder ça. Ouais, donc là on voit que le pneu est quand même est beaucoup plus gros que ça. Bon ben voilà, bah, allez hop, soyons fous. C'est là qu'on va voir que mode transparent, mode vertice. Après tout, ce que je peux faire, voilà, je vais couper, je vais séparer le pneu, comme ça va me permettre de... Alors là, il faut que je me mette en mode transparent. Ou alors, je sélectionne cette bande-là. Voilà, je vais sélectionner cette bande-là. CTRL plus, jusqu'à temps que j'arrive au bord. CTRL plus, voilà. Ok. Voilà, donc là, je vais en faire une nouvelle sélection. Voilà. Donc je fais CTRL P. Non, pardon, P, simplement. Sélection. Voilà. Donc là, je me retrouve avec un nouvel objet, hein, le pneu. Voilà. Voilà, le pneu, donc il est coupé du coup, hein. Voilà, je vais subdiviser, ok. Et là, bah, je vais modifier sa surface, mais euh, pas sur tous les axes. Je me remets en vue 1. Je sélectionne tout, surface. Oui, non, il va falloir que je sélectionne uniquement le tour. Donc je désélectionne ça, ça aussi. Surface. Voilà, la grosse ouche, on n'est pas très loin. Ouais, je vais garder ça. Et puis là, bah, je vais ramener l'ensemble hein, pour retrouver une cohérence là, sur les bords. Et puis voilà, je rajoute un rayon là. Et je recommence, je rajoute un rayon là, sans exagérer, il ne faut pas en rajouter plein. Après, ça c'est une erreur de rajouter plein. Hein. Parce qu'après, bah voilà, après, parce que là j'ai tout de suite voilà, un petit gonflant ici qui est très largement suffisant. Et en plus, si on regarde bien la roue ici, on a à peu près, on a aussi cette forme là ici là. Donc voilà, là j'estime que je suis pas trop mal. Et après, bah, je peux venir resélectionner les deux. Hein. Donc je sélectionne d'abord le pneu, puis j'appuie sur Shift en continu et la jante, et je vais faire CTRL J, voilà, pour joindre l'ensemble. Donc là j'ai rejoint l'ensemble. Et là on voit bien, bon bah, que il y a toujours des moyens de rectifier le tir. Il faut réfléchir un peu. Alors moi j'ai l'habitude évidemment, mais bon, ça demande il suffit de réfléchir un petit peu des fois, et puis voilà, trouver des solutions pour ne pas tout recommencer, se casser la tête pour rien. Il y a toujours une solution. Ça, c'est ce qu'il faut se dire. Euh, voilà, j'ai marqué un peu plus. Alors tout ça, c'est du poids. Donc c'est une contrainte supérieure pour votre machine. Donc à vous de voir si vous l'ajoutez ou pas, évidemment.
moi je fais pour... voilà. D'ailleurs, peut-être qu'au bout, j'arriverai pas à tout bouger. Je serai obligé probablement de rectifier peut-être un petit peu le tir sur certaines pièces. Et puis donc, j'ai réparti toutes mes pièces sur des calques différents ici. Hein. Donc par exemple, cette pièce-là, je vais aller l'appeler. Hein. Je vais vous faire voir, pour ceux qui ont besoin de voir comment dispatcher les différents éléments de votre avion pour éviter justement de ramer sur les calques, sur plusieurs calques. Donc je l'ai déjà fait voir ultérieurement, mais je vais recommencer. Donc cette roue, bon évidemment elle est beaucoup trop grosse, donc je vais modifier sa surface. Voilà, pour la mettre au centre, Shift curseur vers le centre, il y est déjà, et je vais la Shift S, curseur vers sélection, objet vers sélection, pardon, voilà. Donc vers le centre. Je vais lui donner un nom, donc ici N, je clique sur le N, et ici je vais l'appeler, voilà, je vais l'appeler roue, roue du tuto, hein, voilà. Ok, je vais l'enregistrer, fichier, enregistrer sous, ici, donc en haut du tuto, ok, et je vais l'enregistrer sur le bureau. Je clique sur bureau ici, donc en anglais ici, desktop, enregistrer, voilà, roue du tuto. Alors maintenant je vais appeler cette roue sur mon modèle. Donc j'ai un modèle, là je modélise sur une fenêtre où il n'y a rien, et j'ai un autre fichier qui est l'assemblage, où j'assemble tout. Donc ça je vais couper la vidéo, ouvrir le bon élément. Donc voilà le fichier où j'assemble tous les éléments les uns après les autres. Donc on voit ici que j'ai plusieurs calques. Hein. Donc je vais aller rechercher ma roue. On va imaginer que je dois faire ça. Ça, pardon. Donc si j'ai le OK, ça va pas faciliter les choses. Donc fichier, ajouter. Donc sur mon bureau, j'ai mon dossier où j'ai créé ici. Alors où c'est qu'il est roue du tuto. C'est qu'il est là. Roue du tuto. Un clic gauche sur ma roue du tuto. Objet. Voilà, je clique sur objet. Ici, roue du tuto. Un clic gauche et importer. Donc je vais voir ma roue qui est là. Voilà, qui est arrivée ici et j'ai plus qu'à me mettre en vue par rapport au plan. Hein, donc tiens, je vais le faire ici sur cette image là, surface, je réduis, je fais tourner la roulette de ma souris et je viens ajuster ma roue par rapport au plan en vue 1 déjà. Voilà, donc je me mets à peu près au milieu des traits noirs, hein. Puis vue de dessus, voilà, vue de dessus, l'avion est là, donc je viendrai ramener ici, grosso modo, voilà. Je me remets en vue 1. Et voilà. Et là, grosso, si je remontais là-haut, elle irait ici, tiens, il n'y a pas de roue, donc ça tombe bien. Je vais la mettre en place. Donc je vais me remettre en vue de face. Donc CTRL 3, je me suis mis, voilà, donc là forcément c'est en plein milieu. Et comme j'ai deux roues, voilà. Là je peux faire Shift D, dupliquer ma roue. RZ 180 pour la retourner, puisque là on a un côté intérieur, un côté extérieur. Voilà. Et je viens positionner mon. Voilà, comme ça. Et comme ça, grosso. Parce que là, le bras, il n'est pas juste en face. Hein. Et voilà. Ah bah là, on voit que par rapport à l'axe, il faudra que je remonte l'ensemble. Donc je me remets en vue 3. En vue 1, pardon. Voilà.
Et je vais positionner les deux roues correctement par rapport à l'essieu. Hein. Moi, j'aurais pu sélectionner les deux. Je reviens en arrière, ce sera plus juste. CTRL Z, CTRL Z. Là, je sélectionne les deux. Je vais les joindre directement. Hein. Donc, je vais faire CTRL J. Sélectionne celle-là. Shift, un clic droit, je sélectionne l'autre. CTRL J. OK. Ensuite, voilà. Ah, il va y avoir des doublons parce que quand j'ai retiré les liens de parenté, j'ai créé des doublons forcément. Donc je vais retirer les doublons. Là, voilà, j'ai beaucoup de doublons, ce qui est normal. Hein. Donc je recommence, je me remets en vue 3. Voilà, je vais donc faire en sorte que l'écartement entre les deux soit correct. CTRL L, je déplace, je vais me rapprocher voilà, de l'essieu ici, puis CTRL L, là, je vais repositionner ça, voilà, allez hop, ensuite je vais me remettre en vue 1, je ressors donc du mode, voilà, j'ai plus qu'à positionner en plein centre là, de l'essieu, puis éventuellement sélectionner l'essieu qu'on va faire après, sélectionner ici ça, voilà, de ce côté là, voilà, puis la poignée de transformation aussi, pour venir à réajuster tout ça en mode barycentre, voilà, et voilà, le tour est joué, hein, tout simplement. Voilà, donc la pièce que je vous ai fait voir en début de tuto va se situer ici, et donc on va avoir un autre bras qui va venir ici, se positionner comme ça. Ici on fera le sabot, et donc une espèce de pièce qui vient comme ça ici. Et puis voilà, ça sera tout pour le train avant. On ouvrira, alors on va faire complètement le train avant, on ouvrira également la soute, et donc on va animer, voilà, animer carrément cet ensemble-là. Puis après, on passera donc au train d'atterrissage arrière, et donc qui lui, on va l'animer aussi. Hein. Je vais revenir sur la découpe, parce que la découpe, on va voir que c'est un peu particulier quand même. Celui-là, il n'est pas animé. Ok, voilà. Donc voilà, je vous remercie de suivre SVM6 et puis je vous invite donc à continuer ce modèle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc sous cette vidéo, rappelez-vous, je vais vous mettre encore quelques images de référence. Et puis donc voilà, bon courage à tous. Voilà, merci de me suivre.